Les amis mauriciens, qui manière, qui position mon espèce de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous le vendredi 12 avril 2024 aujourd'hui. Les amis, on peut faire une vidéo. Dans sa vidéo là, on parle d'un sujet qui jamais parlé dans ma chaîne. C'est un sujet qui me pensé en ce moment, un sujet assez grave ou même bien grave. C'est tension qui est là entre Israël et l'Iran et menace qui est dans la guerre généralisée au Proche-Orient. Vous connaissez les amis, ça fait des années des années depuis qu'ils m'ont à peu près suivi la situation au Proche-Orient. Donc voilà, moi au courant des événements qui n'arrivaient là-bas, on va dire, qui n'arrivaient depuis 2001, depuis deuxième intifada, depuis l'invasion de l'Irak. Ensuite, beaucoup de bouleversements qui n'arrivaient dans le Moyen-Orient depuis 20 ans. En 2010, 2011, 2012, c'était l'avènement de Daesh. Ensuite, la guerre civile en Syrie. Ensuite, il y a la guerre, la révolution printemps arabe 2011 qui conduit à la situation qu'il nous connaît en Libye. Et, et voilà, c'est le cas, c'est que le monde arabe, il connaît beaucoup de troubles, beaucoup de conflits depuis 1948, donc depuis que Israël est créé, et depuis le Nakba, depuis que les Palestiniens sont obligés de quitter la terre et d'aller. Donc, nous connaissons beaucoup de conflits. Nous connaissons la guerre 1948, 1967, 1973. Après, comme on a dit, le premier Intifada en 87, deuxième qui a commencé en 2003. Voilà. Donc, me fait de l'actualité au Moyen-Orient, Proche-Orient, pardon, depuis bien longtemps. Et me trouver en ce moment qu'il nous arrive un moment de paroxysme parce que tension entre Iran et Israël n'a jamais été aussi haut. Ce qui me fait comprendre, c'est qu'en ce moment, on peut trouver qu'il y a une possibilité qu'il y ait un conflit direct, frontal entre ces deux pays-là, qui peut conduire à plus d'instabilité et plus d'incertitude. Parce que Israël, comme on se connaît depuis le 7 octobre, il y a une guerre sans merci contre le Hamas, avec énormément de pertes côté israélien, avec ben soldats qui fait mort, beaucoup de morts, blessés, et côté palestinien, le catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, et une situation vraiment grave au niveau international, avec la montée de beaucoup d'extrémisme, tout ça dans le monde. Et voilà, nous au courant qu'il y en a beaucoup de problèmes. Malheureusement, nous peut aller encore plus loin dans sa, mort, je vais l'enfer, nous qu'à dire, parce que depuis que Israël bombarde l'ambassade iranienne à Damas, il y a à peu près 10 de jours, nous pouvons remarquer que l'agence de renseignement, bien sûr, américain et occidentaux, peut finir trouver que l'Iran pour cibler pour la première fois directement le sol israélien. Il y a une très forte probabilité qu'il s'est arrivé. Je suis un peu sceptique au début parce que, voilà, Israël peut mener une guerre de l'ombre à l'Iran depuis plusieurs années, donc depuis le début des années 2000, parce que l'Iran
il y a ben allié dans la région qui ben adversaire direct d'Israël comme le Hezbollah par exemple au Liban. Et voilà, depuis 1982, depuis que Israël il envahit le Liban et ensuite qu'une Hezbollah est créé en 82, ben il y en a beaucoup il y en a beaucoup animosité entre Israéliens et ben Iraniens. C'était pas vraiment le cas à l'époque du Shah, avant la révolution islamique. Donc dans les années 70, il y en a beaucoup d'Israéliens qui parlent Téhéran et il y en a aussi ben, en Iran beaucoup ben, juifs qui en Iran depuis des milliers d'années quoi. Donc allé en Israël beaucoup pour la plupart d'entre eux, mais il y a toujours une communauté juive en Iran et il y a toujours ben, des autres communautés assyriennes, une communauté arménienne sont en Iran. Comparé à l'Arabie Saoudite, l'Iran c'est un pays qui quand même garde une certaine pluralité euh, religieuse, même avec la révolution islamique, parce que il y a, il y a énormément de diversité dans l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui est l'ancienne Perse, hein, donc c'est un pays qui un pays énorme et un pays qui a beaucoup de potentiel aussi, parce que je te connais, l'Iran, c'est un pays qui, déjà, si nous mettons de côté le cours que l'Iran peut mener pour acquérir de l'arme atomique, mais l'Iran il est très très bon dans beaucoup d'autres domaines comme nanotechnologie, comme biotechnologie, la recherche en général, les mathématiques. Donc l'Iran est quand même un pays émergent qui a une classe moyenne, qui a un jeune éduqué, qui a beaucoup de potentiel, hein, énormément de potentiel. Donc en face, tu as Israël qui a quand même le soutien de tout l'Occident et ne pas prendre euh, comment ça pour finir, sa confrontation-là. Et ça n'a pas encore débuté. Donc, vous pensez que nous pour witness, nous vous trouve certains problèmes bien graves qui sont capables de surgir dans les prochains jours. Parce que l'Iran n'a d'autre choix que de riposter après que sur l'ambassade, ce consulat, il bombardé à Damas. Parce que s'il n'est pas riposté, ben là, pour jamais. Pays là perd de crédibilité. C'est ça, en fait, les pièges de la guerre, les amis. C'est que tu as une escalade, tu as une action qui fait d'un côté de l'autre, l'escalade, ça monte, ça grimpe, la température monte et ça finit par exploser, hein. Donc, une situation assez grave, enfin très très grave. Et c'est ça pour me dire que depuis 2005, même avec le programme nucléaire iranien, je connais, tu as beaucoup ben savants iraniens qui sont assassinés par Mossad, tout ça. Et Israël, tu même attaque une centrale nucléaire en Iran. On peut dire, mais c'était surtout les États-Unis qui ne faisaient ça, c'est qu'ils mettent un virus dans dans une centrale, donc enrichissement uranium à Natanz en 2011. Et je faire beaucoup de centrifugeuses exploser, quoi. Donc, mais ça n'empêche l'Iran continuer la marche implacable vers la bombe. C'est un LACO qui est arrivé en 2015 euh, qui permet l'Iran réintégrer entre guillemets la société, le commerce, on va dire dire ça, intégrer la communauté internationale. Mais communauté internationale, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est juste l'Occident? Est-ce que c'est juste certains pays? C'est quoi la communauté internationale? Donc, ouais, ça la cour là, tu peux mettre l'Iran euh, diminuer, revenir en arrière ce programme nucléaire. Déjà l'enrichissement, parce que l'Iran, c'est un pays qui ne finit maîtrise l'atome nucléaire, qui ne maîtrise le cycle d'enrichissement de l'uranium avec une centrifugeuse, tout ça.
Donc, c'est pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent faire ça, les amis. Donc, l'Iran, in fine, maîtrise sa connaissance-là. Et voilà, c'est très, très peu de pays dans le monde qui n'a sa connaissance-là. Et l'Iran, in fine, maîtrise ça. Donc, maintenant, un scientifique peut dire que l'Iran est tout proche de la bombe atomique. Suffit d'une semaine pour que l'Iran euh, permette qu'il l'Iran capable de weaponize, c'est-à-dire qu'il est capable miniaturisation et armement d'un missile avec bombe nucléaire. Manadia, ça prend une semaine, l'Iran qui a fait. Mais nous tout connaissons que voilà, c'est une affaire qui est vraiment très secret et plutôt faire un warhead, un nuclear warhead, de mettre un missile, tout ça, ça demande quand même des tests et beaucoup d'expertise aussi. Donc, par contre, l'Iran possède beaucoup de missiles balistiques et ce qui m'a fait penser là, c'est que pour peut-être une attaque de drone et de missiles balistiques vers Tel Aviv ou Jérusalem, le sol israélien. Donc, donc c'est vraiment très très problématique parce que si ça arrivait, les amis, mon cas des autres, c'est paraît tellement invraisemblable si ça arrivait, si Israël bombardait pour la première fois depuis pas une puissance étrangère, nous connaît qui est Hamas et qu'Israël se mène la guerre, Hezbollah, Israël se mène la guerre, il y a bien sûr une roquette. Et ben, Hezbollah possède missiles, il envoie aussi ben missiles vers vers le territoire israélien. Israël il a déjà le dôme, l'Iron Dome, qui permet de protection contre ben missiles, contre ben roquettes, tout ça. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Est-ce que l'Iran va attaquer directement l'Israël avec tout ça, nous dans l'hypothétique, hein, mais est-ce que l'Iran va attaquer directement Israël avec ben, missile, ben, drone? Est-ce que Hezbollah va entrer en jeu? Parce que si Hezbollah rentre dans la guerre, mais le Liban ensuite va subir les conséquences de Tsahal, d'Israël. Et moi, me suivre aussi ce qui peut passer en Israël, c'est la guerre qui se peut mener à Gaza. Là, c'est Netanyahu peut dire que c'est une guerre existentielle, hein, donc, et, pour lui, hein, pour Israël. Donc, ben, on n'a pas jusqu'au bout, mais Israël peut-être qu'il peut jouer sur l'existence, sur l'existence de 32 contre 7 millions d'habitants, je sais pas combien. Et si je te perdis, je te dis, hein, si je te perdis ça la guerre là, mais je te même je te prends dans une situation qui pas vraiment top, quoi. Donc, pour dire les amis, c'est que voilà, depuis 20 ans qu'il me connaît sa situation-là, première fois, vous trouvez qu'il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un conflit direct armé entre Israël et Iran. Et ne pas connaître qui d'autres conséquences que ça a capable venir dans la région. Est-ce que pendant une attaque, est-ce que un pays arabe ensuite pour l'attaque l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, et parce que l'Arabie Saoudite c'est un allié des États-Unis, donc est-ce que l'Arabie Saoudite ensuite pas c'est très peu probable l'Arabie Saoudite pas mener une action et en dehors de ses frontières, mais ne pas connaître hein, parce que l'Iran c'est vraiment un pays qui est encerclé par les États-Unis, une base qui China, enfin qui est toujours en Asie centrale, moi pensez. En Afghanistan, il y a une base, mais l'Amérique n'est plus une base en Afghanistan maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'hypothétique, mais je prévois une action de l'Iran sur le territoire israélien dans les prochains 48 heures. On dit ça. Donc, soit il y a la guerre, soit il y a la guerre. Si l'Iran pas attaque Israël, parce que si tu te souviens bien, après la mort du général iranien Qassem Soleimani en 2020, Trump qui ordonne une attaque de drone sur Qassem Soleimani, mais Qassem Soleimani c'était le chef des gardiens de la révolution et c'était une figure mythique pour un Iranien et l'INMO. Mais l'Iran pas de riposte.
pas de riposter énormément parce que c'est une attaque à une base en Irak. C'est une lance de missile vers une base américaine en Irak. C'est une détruire une base, mais un américain, tu finis connaît qui va iranien pour attaquer sa base. Donc c'est une finie, tu es soldats et puis sa base, il envoyé dans le désert. Donc base détruire, oui, mais zéro mot quoi. Donc ben américain, tu finis gagner information et certains gens qui pour empêcher l'Iran perdre la face, tout ça, c'est une finie dire Iran finit one, c'est qui se pour strike sa base. Enfin bref, tout ça, une connerie là. Mais là, en ce moment, ben, capable d'avoir une attaque directe là, Israël. Hein. Première fois depuis aussi la guerre du Golfe, depuis que Saddam Hussein aussi, il avait ben scud sur Israël. Donc, nous rappelle en 91, la guerre du Golfe, Saddam Hussein a envoyé des scuds. Mais après, ça n'a. 91 depuis cause plus qui 35, 34 ans d'histoire. Donc, est-ce que ben, énormément amélioré depuis 1991? Certainement. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Quelle forme ça va prendre? Est-ce que ce sera des attaques missiles, drones? Est-ce que tu as un drone qui a fait 2000 km de l'Iran vers Israël? Est-ce que tu as un drone qui peut lancer du sud Liban, à part le Hezbollah? Tout est possible. Tout est possible. Donc voilà une petite vidéo sur vraiment ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, la France, une fini one, fini faire un investissement, ben, du monde pas visite Israël, pas visite l'Iran, tout ça. Il y a Lufthansa qui n'arrête ce ben vol. Amérique aussi, peut-être ce ben diplomate par l'Israël. Donc, nous avons une gradation, montée de gradation des avertissements et de l'échelle de vigilance, nous qu'à dire. Et tout ça, ça n'annonce rien de bon. Voilà les amis, c'est ce que j'ai envie de dire sur ce sujet assez compliqué, tendu et qui peut impacter nous la vie, nous parler.